Sur Twitch, j'ai une fonctionnalité avec les points de chaîne qui vous permet de m'obliger à faire des vidéos sur le sujet de votre choix. Je peux le refuser. Heureusement, sinon je sens que ça va devoir faire des vidéos rendez-vous en terre inconnue. Tant que ça parle de cyclisme, ça me va. Et aujourd'hui, Thibalito, que je salue, m'a demandé de pick les 5 coureurs français of all time. Comme j'adore le défi et que je vais vous parler de toutes les époques, j'ai décidé de pick 5 coureurs avec des styles différents qui ont donc des qualités différentes. Le tout étant bien évidemment là pour vous apprendre les différents axes qui font d'un coureur un bon coureur et surtout un coureur fort dans un domaine. Mais au fait, quels sont ces domaines? Tout d'abord, nous avons le grimpeur qui est le spécialiste des montées longues. En France, c'est jamais le coureur au plus long palmarès. En revanche, ils sont souvent dans les accessites, aussi dans les classements généraux. Au XXe siècle, on pense à Apo Lazarides, Mariano Martinez ou encore Eric Caritou. Si vous me permettez de le citer, Richard Virenque ou encore Luc Leblanc. Au XXIe siècle, on se porte plus vers John Gadré, Christophe Lemével, Thibaut Pinot et Romain Bardet. Lenny Martinez est un pur grimpeur aussi, qui va faire aussi le pont avec la deuxième spécialité présentée. Et oui, on y va en mille, on va parler des punchers, les spécialistes des radars et de l'accumulation de watts sur une courte période, qui sait gagner dans un effort ultra intense et sait gérer le lactique sur des efforts courts. On regorge de Français super bons dans le domaine entre le 20e et le 21e siècle. Limite, je vous laisse les citer en commentaire et si vous ne citez pas Alaphilippe en premier, dans la liste, vous avez gagné. Allez, à vos claviers. Le rouleur, spécialiste de l'effort solitaire et de la gestion de l'effort. Précurseur sur l'aérodynamisme et surtout des horlogeries au grand cœur. Le rouleur, c'est un peu la spécialité qu'on ne travaillait plus en France et qui pourtant a fait sa réussite. Notez tout de même que Anquetil et Hinault n'étaient pas les meilleurs grimpeurs et punchers et pourtant ont su remporter de nombreuses courses grâce à leur gestion de l'effort. Et surtout, ils confirment leur suprématie à l'époque grâce à leur victoire au chrono des nations. Sexas a l'air dans ce style-là, mais a l'air aussi d'être un super grimpeur. Attendons de voir quel style prédominera sur ses qualités naturelles. Le descendeur, c'est le casse-cou par excellence. La France a perdu une étoile filante et un des meilleurs coureurs du peloton dans une descente en 1960 sur le Tour de France. Pour moi, ce dernier, Roger Rivière, si jamais vous ne l'avez pas reconnu, aurait pu effacer une grande part de mystique autour de lui et surtout passer au second plan l'affrontement Anquetil-Poulidor par sa présence en proposant une troisième rivalité. Malheureusement, un virage l'a emmené au crépuscule soudain de sa carrière. Au niveau des Français, le descendeur qui a su mettre son talent au service de la performance reste Romain Bardet sur le Tour de France en 2016 qui nous a gratifié d'une des plus belles pages de l'histoire récente du cyclisme français. L'équipier, un rôle ingrat, oublié du grand public, souvent un grand coureur qui met son ego de côté, ou plus exactement au service du collectif. Il doit aimer frotter dans le peloton pour ramener son leader dans les meilleures conditions en haut d'école. Mais pas que, aussi l'amener dans le final d'étape tortueuse et le dépanner, même quand ce dernier joue aussi le général. Et là, il y a une image historique qui revient, le sacrifice de René Vietto pour Antonin Magne. Le meilleur équipier reste souvent l'ancien leader qui se mue en capitaine de route. Un bon équipier brille souvent chez les jeunes et rentre dans le rang chez les pros, préférant les seconds rôles à celui d'acteur principal. Le sprinter, c'est le casse-cou de service. Si l'équipier aime frotter, le sprinter aime la vitesse et aussi frotter. C'est souvent là qu'on y retrouve les chutes les plus dramatiques et les plus grands blessés de la route. Laurent Jalabert pourrait témoigner d'Armentières en 1994 sur les routes du Tour de France, mais nombreux sont les sprinters qui sont là dans l'emballage final et dont le travail ne paye que très peu en carrière. Collectionnant les places de 2 ou de 3, les victoires n'en sont que plus belles. Le baroudeur et le classic man, des coureurs qui aiment souffrir, de Thierry Marie et son échappée fleuve en solitaire en Normandie sur le Tour de France 91, et Jackie Durand, qui remporte le Tour des Flandres sur un raid en solitaire, ainsi qu'un numéro de tactique. Entre les deux, il n'y a qu'un pas. Nombreux sont les classic men en France, et les gueules pleines de boue durant les printemps flandriens. En passant par Marc Maggio à Fred Guédon, ou de Stablinski à Dominique Arnoux dans les sous-bois, nombreux sont ceux qui devraient être cités dans une liste non exhaustive des coureurs qui ont à la fois un grand cœur et un caractère pour supporter la souffrance des pavés. Bon, maintenant, on va passer à la douloureuse, et je vous cite mon top 5, qui, encore une fois, est un choix purement personnel. En 1, je cite Maître Jacques. Jacques Anquetil, le meilleur rouleur français de tous les temps. Vainqueur des 3 tours, pour ne pas citer la Vuelta qui n'était pas un grand tour à l'époque, il faisait à peine une semaine et demie. De même, il a tabassé le chrono des nations en le gagnant 9 fois, rien de plus. 121 victoires en carrière, on ne peut que le citer en premier. En 2, André Darrigade. Oui, j'ai dit que je voulais choquer. 22 victoires sur le Tour de France.
2 fois maillot vert, 12e place sur le Tour, vainqueur du Tour de Lombardie en 56, champion du monde en 53, pour 60 victoires en carrière, c'est une légende qu'on a là. En plus d'être un super sprinter, il a su être un super équipier, et c'est là qu'on reconnaît les grands champions. En 3, je cite Louison Bobet, qui est tout simplement mon coureur préféré. Triple vainqueur du Tour entre 53 et 55, il a remporté 11 victoires sur le Tour de France entre 1948 et 1955. Champion du monde en 54, vainqueur du Milan-San Remo en 51, au moins lui là par rapport à Tadej, vainqueur du Tour de Lombardie la même année. De même, il a remporté le Tour des Flandres et Paris-Roubaix en 55 et 56. 69 victoires en carrière, il avait une classe incroyable. En 4, j'ai hésité entre deux coureurs, entre André Leduc et Anton Hermagne. Oui, vous allez être surpris, mais d'ailleurs moi aussi j'ai été surpris parce que j'ai hésité entre Anton Hermagne qui est le plus connu. J'ai remarqué que André Leduc avait un palmarès supérieur à Magne. Et pourtant, le coureur le plus apprécié à l'époque restait Magne. Donc je l'aurais cité naturellement. Mais du coup, prenons le Duc. En 8 saisons au plus haut niveau, il a remporté 2 Tours de France en 1930 et 1932. A remporté 25 victoires sur le Tour, a été 13 fois 2e et 19 fois 3e. Sur sa 2e saison pro, il prend le Paris-Roubaix en 1928. C'est 36 victoires en carrière, dont 25 uniquement sur le Tour de France. Un peu une stat de fou. Voilà, pour le coup, 25 victoires sur le Tour de France sur 36 victoires en tout. C'est quand même énorme. Bon, en 5, bien évidemment, on est obligé de le citer. Je cite le blaireau Bernard Hinault, qui est le plus grand coureur français de tous les temps. 146 victoires en pro, 5 Tours de France, 28 victoires sur le Tour, 3 Giro, 2 Vuelta. Champion du monde à Sallanches en 1980, double vainqueur du Tour de Lombardie, de la doyenne l'Ulysse-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, 7 étapes sur la Vuelta remportées, 6 sur le Giro. Il a aussi gagné 5 Grands Prix des Nations, voilà, par rapport à Anquetil qui est à 9. Oui, Hinault est un des meilleurs coureurs français. Néanmoins, il reste une personnalité quelque peu insupportable, aimant la politique des terres brûlées, due après moi le déluge. La critique est facile, mais si nous n'avons plus depuis 1985 plus de vainqueurs français depuis lui, c'est avant tout parce que la flamme n'a pas été transmise. La faute à qui? Je vous laisse cette allumette brûler en commentaire. Évitez de vous insulter pour autant, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai beaucoup admiré Hinault, mais je n'apprécie pas ses critiques sur la nouvelle génération. Les éducateurs ont peu de moyens pour développer les coureurs. Depuis l'affaire Festina, un bon coureur français hors du MPCC, le mouvement pour un cyclisme crédible, est un coureur suspect. Comprenez que si Sexas ou Bizio ou un autre coureur vient prendre un grand tour, ce ne sera pas grâce aux critiques d'Hinault, mais avant tout grâce à leur talent et grâce aux différentes structures qui ont développé leur talent pour les amener à maturité sportive. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire votre top 5 dans les commentaires et surtout, considérez que c'est un classement purement personnel à ce niveau. Et d'ailleurs, je ne les ai pas classés dans l'ordre. J'aime énormément les années 50 et les mousquetaires de l'équipe de France des années 30. Je n'ai pas voulu me verser à la facilité de citer nos actuels, mais sachez que beaucoup mériteraient une belle place. Si vous souhaitez participer à l'amélioration de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et aussi à nous rejoindre sur Twitch et faire comme Tibalito et m'imposer des sujets de vidéo. Merci à toi, on se dit à la prochaine et ciao.